Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage spécial éveil guérison. Qu'est-ce qu'on va débloquer comme gros truc ce mois-ci pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que la guidance générale? C'est parti. Alors les balances, en juillet, vous étiez en maison 3 et en trop-plein émotionnel, c'est-à-dire que déjà vous, dans votre communication intérieure, dans votre dialogue intérieur, il y avait plein de choses qui se passaient et vous avez peut-être du mal à parler. Et donc du coup, quand vous parlez, ça explose. Et donc du coup, c'est tout ou rien. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué, que vous avez même peut-être guéri, ou en tout cas, vous avez travaillé dessus en juillet. Début août, qu'est-ce qui se passe début août, les balances? Vous avez la maison 12, qui est la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de la foi, avec intuition court-circuitée. Et c'est drôle d'avoir les deux en même temps. En fait, j'ai l'impression que comme vous ne savez plus où aller, quoi faire, comment, vous arrivez, votre mental, il arrive plus à faire des scénarios, à faire des stratégies, vous arrivez plus à réfléchir comme vous réfléchissez avant. Du coup, c'est vraiment vous faites confiance. Vous avez lâché les scénarios catastrophes, lâché le contrôle, le côté intellectuel, j'utilise mon intelligence pour réfléchir. Non, vous arrêtez d'être intelligent entre guillemets et vous voyez ce qui vient. Vous faites confiance en la vie, Dieu, l'univers, les anges, en fonction de vos croyances, et vous arrêtez de réfléchir. Voilà ce qui se passe pour début août, sûrement parce que quand vous réfléchissez, ça part en cacahuète. C'est tout ou rien, ça part, ça explose, vous dites des choses que vous regrettez ou autre. En plus, vous n'arrivez pas à calmer votre mental. Vous êtes en train de faire des scénarios, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça. Donc là, en fait, début août, vous arrêtez de réfléchir et vous êtes en pilote automatique et vous faites confiance à la vie, vous essayez de faire de votre mieux, mais c'est tout. Le challenge pour ce mois d'août, la chose à guérir, ça va être de vous unir à vous-même, de vous centrer sur vous, que vous soyez votre première priorité en fait. De rester ancré, d'arrêter d'être influencé par les autres ou d'être tenté de vous occuper des autres. Non, on vous demande là de vraiment être focalisé sur vous-même. Et si c'est dans la colonne du challenge, c'est que apparemment vous êtes influençable. Donc les autres, si par exemple, ça peut être influençable aussi, pas forcément de façon consciente évidemment, mais ça peut aussi être si on est tout le temps à côté d'une personne qui est négative, qui râle, etc. D'une manière générale, nous aussi, on commence à râler, à devenir négatif, et donc du coup à être attiré vers le bas. Et ben c'est ça. On nous demande de quoi qu'il arrive, rester ancré et non influençable les balances, se centrer sur soi, arrêter de s'occuper des autres, et c'est vraiment s'unir à soi-même à l'intérieur. Quand je dis s'unir à soi-même à l'intérieur, je parle du yin et du yang. J'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller l'écouter, il est sur YouTube. Le conseil pour surmonter ce challenge, c'est la maison 6 et le corps physique souffrant. C'est 2 cartes de bien-être, 2 cartes de santé, 2 cartes de gestion du stress. On équilibre la vie pro, la vie perso, on fait du sport, on mange bien, on se fait faire des massages, on s'occupe de son corps. On s'occupe pas des autres, on s'occupe de soi. Et ça passe aussi par son corps. Pas que je fais du développement personnel, je m'occupe de moi, je fais des lectures, je fais de l'écriture automatique, je fais des séances d'hypnose. Ça, c'est travailler sur soi à l'intérieur. Et il faut le faire, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais le conseil, c'est aussi travailler sur soi à l'extérieur, travailler sur son corps. Faire du sport, faire aussi du stretching, des activités douces, des activités un peu plus intenses. S'occuper de soi, prendre des douches plus longues, un bain peut-être, se masser, aller chez un masseur. Il faut s'occuper de son corps parce que le corps souffre. Vous avez des douleurs ou votre corps, même s'il n'y a pas de douleur, vous êtes fatigué, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Fin août, qu'est-ce qui se passe? Vous allez couper des liens qui vous faisaient peur si vous les coupiez, alors que là, vous avez surmonté vos peurs avec le nord et vous êtes prêt, vous avez compris l'adage il vaut mieux être seul que mal accompagné.
J'ai l'impression que du coup, les personnes avec qui vous avez coupé, bah, c'est des personnes qui justement vous influençaient et vous tiraient vers le bas. Ça peut aussi être des personnes qui vous faisaient exploser et qui ne vous aidaient pas à exprimer vos émotions au quotidien. Et donc du coup, comme c'était des gens potentiellement susceptibles ou assez immatures émotionnellement, donc vous, bah du coup, vous deviez vous aussi vous mettre à la hauteur de ces personnes, et donc vous aussi, vous étiez immature émotionnellement, donc ne pas avoir de conversation sur les émotions, et c'est pour ça que ça explosait. Donc là, vous en avez marre d'être totalement influencé et tiré vers le bas. Donc fin août, vous allez couper toutes les personnes qui ne vous permettent pas d'évoluer vers la personne que vous avez envie de devenir, la meilleure version de vous-même. Toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous jugent, qui vous disent t'as changé, je préférais comme t'étais avant. Entre guillemets, je vais être crue, mais ça dégage. Vous, vous avez envie d'évoluer. Et vous voyez, là, il y a une montgolfière. Et vous, vous avez vraiment envie de vous élever, d'apprendre, de changer, d'évoluer. Et là, vous lâchez ce qui vous tire vers le bas, en fait. Vous vous élevez. Vous pouvez aller voir le signe astrologique qui gouverne votre nœud nord. Je pense que ça se calcule gratuitement sur Google. Ça peut aussi vous aider. En termes de synthèse générale, si on ne gardait que 2 cartes, on a un modèle biaisé, la maison 5. Donc je pense que déjà la maison 5, c'est tout ce qui est l'enfance. Donc depuis que vous êtes enfant, vous répétez un schéma que vous avez appris dans votre famille ou que vous avez appris avec votre groupe d'amis d'enfance qui ne vous convient plus. Et c'est ça en fait, vous étiez influencé parce que vous faisiez par mimétisme, par effet de groupe, effet grégaire, faire la même chose que les autres pour faire partie d'un groupe. Mais en fait là, vous préférez partir de ce groupe et changer votre modèle parce que c'est un modèle qui ne vous convient pas. Ça va vous amener beaucoup de créativité, vous allez enfin vous sentir libre de vous exprimer, d'exprimer comment d'exprimer vos émotions, sans exploser, sans que ça ne plaise pas aux autres. Et donc du coup, vous allez vraiment déjà dans un premier temps exprimer vos émotions seul, et peut-être qu'après vous allez attirer un nouveau groupe d'amis, un nouveau groupe d'entourage qui communique comme vous. Mais apparemment, l'ancien groupe ne communiquait pas comme vous, et vous deviez faire des efforts pour entrer dans leur moule. Alors qu'il y a plein d'autres gens sur Terre qui ont votre moule à vous. Vous, vous êtes un triangle, arrêtez de traîner avec des groupes carrés, alors qu'il y a d'autres triangles sur Terre. C'est très simplifié comme image, mais c'est un peu ça. Parce qu'avec la maison 5, c'est la maison de l'expression émotionnelle. Donc, comment vous exprimez votre amour à ceux que vous aimez, comment vous exprimez votre amour aussi à travers les arts, à travers les loisirs, à travers le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est manger? Est-ce que c'est vous balader? Et vous allez enfin faire des choses centrées sur vous et pas du tout centrées sur les autres. Et ça, c'est hyper important. Ok, et ben merci beaucoup les balances, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez un tirage privé, c'est sur mon site internet éveilletavie.net. Bonne journée!